Yo tout le monde, ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis chez Bax Music. Je m'appelle Quentin, j'ai moi-même une chaîne YouTube où je fais des vidéos sur la musique électronique et sur le DJing. N'hésite pas à aller voir, ça s'appelle K-Style. Alors aujourd'hui, on va parler de la Denon DJ MC7000. C'est un contrôleur tout en un qui fonctionne avec le logiciel Serato sur un PC. Et donc, au niveau de ce contrôleur, donc je vais commencer par la partie table de mixage. Ici, on voit que c'est un contrôleur à 4 voix, qui est quand même assez impressionnant pour un contrôleur. C'est assez rare d'avoir un contrôleur qui possède justement 4 voix. Donc, ce qui permet justement de lire 4 musiques en même temps, si vous le souhaitez. Ensuite, comme vous pouvez voir, vous pourriez vous dire là maintenant, ok, il y a 4 voix, mais je vois que 2 platines. En fait, vous avez la possibilité de switcher très facilement entre le 2, le 4, le 1 ou le 3. Tout simplement, donc 1, 2, donc 1, 2, et ensuite 3, 4. Qui se retrouve justement ici. Donc le 3 vous l'avez là, le 1 vous l'avez là, le 2 vous l'avez là et le 4 vous l'avez là. Donc si vous appuyez tout simplement sur 1 ici et que vous montez le son, la piste 1 va se lire là et si vous appuyez sur 3, elle va se lire là. Ce qui veut dire que vous pouvez mixer que d'un seul côté si vous le souhaitez. Et ça peut être assez pratique, pas de mixer d'un seul côté, mais dire de pouvoir mettre 4 musiques en même temps. Ça vous permet d'avoir un contrôleur qui est assez complet. Au niveau donc de la table de mixage ici au milieu, au centre, comme on voit, nous avons le bouton master qui est le bouton volume des 4 pistes et de l'ensemble des sons qui vont sortir justement du contrôleur. Avec toujours un viewmètre qui permet de voir si on clip ou pas, si le son va pas trop fort et si on sature pas trop. Ensuite, nous avons un gain pour chaque piste, donc qui permet de régler le volume individuellement des pistes. Nous avons les aigus, les médiums et les basses fréquences qui sont réglables sur l'égaliseur. Et nous avons un filtre, donc un effet filtre que nous pouvons mettre directement sur la piste qui est en lecture. Le bouton Q enfoncé, une fin. Le bouton Q appuyé permettra justement d'entendre dans le casque la musique qui est en lecture. Et donc nous avons les boutons pour régler les volumes, ici pour lancer les tracks. Ensuite, nous avons un bouton qui permet de régler le volume du sampler indépendamment. Comme ça, on peut l'incorporer plus naturellement dans son mix. Ensuite, au niveau ici de la partie platine, donc l'interface ressemble fort à celui de Serato et vous avez la possibilité de venir régler vos effets ici directement, voilà, grâce à ces 3 boutons, et vous pouvez assigner directement l'effet à la piste que vous voulez, 1, 2, 3, 4, tout simplement. Vous pouvez aussi vous balader directement sur la track grâce au pavé tactile qui se trouve juste là. Ça, c'est assez pratique. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de vous abaisser et aller rechercher votre PC et commencer à prendre votre souris et à regarder sur votre PC. C'est des manœuvres qui sont un peu délicates et puis c'est pas spécialement confortable. Donc, ils ont incorporé justement cette espèce de pavé tactile pour pouvoir vous balader dans la musique plus rapidement. Admettons que vous voulez vous rendre directement au drop d'une track ou d'un break. Vous allez directement sur le drop ou sur le break pour pouvoir vous déplacer. Ensuite, donc, vous avez donc, le jog ici qui est vraiment impressionnant, qui permet justement de ralentir ou d'accélérer la musique. Il est vraiment imposant sur ce contrôleur. Et nous avons un pitch qui est assez grand, donc qui permet justement une meilleure précision dans le réglage des BPM. Nous avons la possibilité donc de bloquer la quai, donc bloquer la note de la track pour quand on l'accélère ou quand on la ralentit, la note ne change pas et on ne se retrouve pas avec une voix de Mickey ou une grosse voix quand on ralentit la musique. Un mode vinyle, un mode slip qui nous permet de par exemple scratcher. Et quand on arrête, la musique continue comme si nous n'avions rien fait. Donc ensuite, nous avons un bouton Sync qui permet tout simplement de synchroniser 2 musiques ensemble. Nous avons le bouton Q qui permet, une fois enfoncé, de lire la musique. Et une fois qu'on arrête d'appuyer sur le bouton, on revient au tout début de la musique. Et le bouton Play qui lance tout simplement la musique. Ça, je vous apprends rien. Nous avons aussi un bouton Shift qui permet justement d'utiliser d'autres fonctions de la platine, notamment on appuie sur Shift et ce bouton-là et ça devient un reverse, donc la track se lira à l'envers, ce qui permet d'avoir moins de boutons et d'avoir un bouton qui a 2 utilités totalement différentes, donc pour avoir une meilleure ergonomie. Nous avons un bouton Auto Loop qui est assez intéressant, donc une fois appuyé, permet justement de faire une boucle automatiquement et vous pouvez la régler tout simplement avec le x1,5, le x2 et vous balader dans votre loop.
Nous avons aussi en dessous le pad qui permet justement de faire des effets, roll, donc des effets de beat un peu aléatoirement. Nous avons la possibilité de les changer en point Q, de mettre des repères dans nos musiques et le bouton sampler qui permettra justement de mettre des samples et de pouvoir vous amuser avec tout simplement en appuyant ici. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de connecter deux micros. Donc le micro 1 se réglera ici et le micro 2 se réglera là. Donc vous pouvez régler le volume de votre micro directement ici, c'est assez pratique. Nous avons un petit égaliseur pour les aigus et les basses fréquences de notre voix. Et nous avons aussi la possibilité d'appliquer un écho tout simplement sur les micros. Comme ça, on a un effet d'écho sur le micro. C'est assez sympa et c'est cool de pouvoir directement mettre un effet sur sa voix. Ça ajoute un petit truc en plus. Au niveau des connectiques de cette platine, donc ici de mon côté, je vais vous retourner la platine pour que vous puissiez voir correctement. Voilà. Donc comme ici, vous pouvez voir un jack, une entrée jack pour connecter votre casque et un bouton ici qui est pratique qui permet justement de contrôler le fader. C'est-à-dire qu'on peut choisir si la musique switch directement de l'un à l'autre ou si ça se fait de manière plus progressive. Et ça, c'est assez cool. Alors au niveau des connectiques derrière, on a du XLR, on a du RCA, c'est pratique dans les deux cas. Nous avons les connectiques aussi pour brancher l'USB directement sur l'ordinateur. Nous avons également juste ici une entrée pour le micro en jack. Nous avons également une entrée pour le micro en XLR et pour le micro 2 en jack. Ensuite, comme je vous ai dit, on a du XLR pour les enceintes de retour et du RCA et du XLR pour le master. Ce qui est parfait, ça vous laisse le choix pour les connectiques à utiliser pour le contrôleur. Si vous voulez plus d'informations sur les Denon DJ MC7000, il suffit d'aller dans la description, il y a un lien et cliquez dessus. Vous allez avoir toute la fiche technique du contrôleur, comme ça vous retrouvez toutes les informations. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu en bas de la vidéo, à écrire un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.